Tous aujourd'hui, pouvoir de bien sentir, pouvoir de bien réfléchir, pouvoir de bien agir et pouvoir de bien se souvenir à tous les niveaux en abordant le problème de notre énergie vitale. Donc Happy Power et énergie vitale sensorimotrice électrochimique à tous les niveaux d'organisation. Notre énergie est d'origine électrochimique, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes chargés d'électricité, comme le disait le groupe Téléphone dans les années 70, en 1979 exactement. Et notre pouvoir d'action en fait est lié à des niveaux de tension, de connexion, de stimulation. Nous allons voir ça maintenant ensemble à tous les niveaux de la matrice de l'expérience du bonheur, c'est-à-dire à tous les niveaux de notre schéma de fonctionnement mémo-réactionnel pour la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos ressources. En d'autres termes, une histoire d'énergie où il est question de savoir ce qu'on fait de notre énergie et comment on recharge nos batteries. Voyons ça en détail. Au départ, notre fonctionnement donc est électrochimique, c'est-à-dire que la base de notre fonctionnement est liée à une tension nerveuse neurovégétative qui s'appelle le stress. The stress of life. Oui, s'il n'y a plus de stress, il n'y a plus de vie, comme le disait le docteur Anseli. Le stress, en fait, c'est une tension qui est en mouvement et qui est en tension détente. Quand le stress fonctionne correctement, en fait, il est relativement fluide et il est dans une logique de tension détente qui nous permet en fait de fonctionner, de bouger, etc., etc. Donc premier niveau d'organisation, le pouvoir sensorimoteur de l'énergie vitale sensorimotrice qui s'appelle chez nous le stress of life et chez les Chinois le Qi par exemple par rapport à la fluidité du mouvement Tai Chi, pour ceux qui me suivent. Ensuite, deuxième niveau d'organisation de notre énergie vitale, le pouvoir de bien sentir, si je reprends la matrice de l'expérience du bonheur. Et le pouvoir de bien sentir, c'est le niveau des sensations, des impressions, des tensions détentes, etc. Donc en fait, c'est lié à notre perception intérieure et à notre système vactocog, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Niveau tension, sensation, pouvoir de bien sentir, perception des choses. Niveau supérieur, pouvoir de bien réfléchir avec les connexions du cerveau et là ce qu'on appelle la neurotransmission. Une nouvelle fois, c'est de l'énergie, c'est de la neurotransmission où il y a à la fois de l'électricité et des hormones avec des neurotransmetteurs tels que la sérotonine que vous devez connaître puisque c'est très connu dans le domaine de la dépression par exemple. Le niveau suivant en termes d'énergie vitale, c'est le pouvoir de bien agir avec les stimulations et la tension musculaire. Vous le savez probablement si vous faites du sport, notre fonctionnement musculaire est lié à de l'électricité, c'est-à-dire à des stimulations musculaires qui passent dans le système nerveux neurovégétatif autonome, notamment dans tout ce qui s'appelle le sympathique, le parasympathique, orthosympathique on dit aussi. Et en fait, c'est le système de la tension détente. Tension, détente, tension, détente, tension, détente. Voilà. Et le dernier niveau de notre énergie vitale, c'est le pouvoir de bien se souvenir. C'est le circuit de la motivation. Avec là, en fait, deux choses qui vont nous mettre en mouvement, ou plutôt nous motiver pour nous mettre en mouvement. C'est le circuit du plaisir et de la douleur, qu'on appelle scientifiquement, pour le plaisir, le circuit de la récompense, de la gratification ou de la reconnaissance, selon l'inscription dans le temps, je vais dire ça comme ça, entre plaisir et sentiment agréable. Plaisir court terme et sentiment agréable dans le long terme. Et le circuit, donc le deuxième circuit, en plus de la récompense, c'est le circuit de la punition, qu'on appelle aussi le circuit de la douleur, et là qui nous permet de faire la différence entre une expérience à répéter et à ne pas répéter. Normalement, lorsqu'on connecte bien tous ces niveaux d'énergie sensorimotrice, on se met en mouvement pour aller vers les choses positives, on évite les choses négatives et on intègre l'expérience que c'est à refaire par le circuit de la récompense, c'est-à-dire j'ai une expérience positive, je suis allé vers le positif, j'ai une récompense positive qui m'encourage à répéter l'expérience positive, et quand je vais vers le négatif et que c'est douloureux, je ne répète pas
le processus négatif. Je ne rumine pas les choses négatives, je ne procrastine pas dans les choses négatives, je ne reste pas dans un schéma maladif, passif et abusif lorsque j'ai bien compris que c'était pas la bonne solution pour la satisfaction de ses besoins et la gestion de ses ressources environnementales. Ça chauffe. Allez, bonne journée.